Justin Dundangoy, ministre des Travaux publics, a procédé au lancement des travaux PK27 Congo. Ce tronçon dégradé par des intempéries, désormais aménagé afin de permettre aux populations gabonaises de circuler librement. Dans ce journal, la célébration en différé de la journée internationale des pharmaciens, des médicaments sûrs et efficaces pour tous, c'est le thème retenu pour cette première édition. Et puis en sport, Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine des Panthères du Gabon, a été nommé attaquant de la décennie en Bundesliga. Une nomination qui vient récompenser la vertigineuse évolution de l'ancien buteur du Borussia Dortmund, faisant officiellement de lui l'un des meilleurs attaquants du monde. Voilà donc pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre fidélité renouvelée à Gabon Télévision. Mais tout d'abord, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience les diplomates des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les questions de développement étaient au centre des échanges. C'était ce matin au palais du bord de mer. Priska Mougoula, Armand Moupende, nous font le point. Les ambassadeurs des États membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, hôte du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, entre le président de la République et les chefs de mission diplomatique de la Russie, de la Chine, de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis, il était question du renforcement des liens entre le Gabon et ces différents pays. Cette audience nous a permis d'échanger les points de vue sur le développement de nos relations de nos pays respectifs avec le Gabon et de fixer aussi les buts à réaliser sur certains projets qui nous entreprenons ici au Gabon. C'est une grande importance d'être reçu par les chefs de l'État et vraiment ça nous donne la possibilité de lui parler de certaines questions qui nous préoccupent ou comment nous pouvons encore développer nos relations avec le Gabon. Cette rencontre se tient au lendemain de la célébration du 10e anniversaire de présidence du numéro 1 gabonais, Ali Bongo Ondimba. Rappelons que le Conseil de sécurité des Nations Unies est composé de 15 membres, dont 5 sont permanents, les 10 autres élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 2 ans. Et puis dans l'actualité également, on parle de la dernière étape de la visite du comité de pilotage de la réforme institutionnelle. Le ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilye-Binze, le secrétaire général de la CEC, Ahmad Alami, comme dans les 9 autres pays visités, étaient porteurs d'un message au président congolais par son homologue et frère Ali Bongo Ondimba. Magali Nanima, Francis Sifunda, nous font le point. Depuis le 5 septembre dernier, les émissaires du président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, Ali Bongo Ondimba, ont été reçus par le président congolais Denis Sassou Nguesso dans le cadre de la mission circulaire. Nous sommes venus, le secrétaire général de la CEAC et moi-même, pour transmettre au chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, le rapport des travaux du comité de pilotage de la réforme. C'est un comité de pilotage qui a travaillé pendant de longs mois avec la contribution des ministres des 11 États membres, dont bien entendu les ministres de la République du Congo. Et nous avons adopté un certain nombre de textes, 5 textes fondamentaux. Le traité révisé de la communauté, le protocole COPAX, donc qui est le mécanisme de paix et sécurité de la communauté, le cadre organique, le règlement financier et le statut du personnel. En envoyant ces documents liés à la réforme institutionnelle à ses pairs, le président gabonais donne ainsi l'opportunité à ses homologues présidents de s'imprégner du contenu relatif au fonctionnement de l'organisation sous-régionale. Nous sommes dans l'attente donc d'une date pour la tenue d'un sommet des chefs d'État qui va donc entériner la réforme. Le président a reçu donc les documents. Il lui reviendra de les regarder avec son gouvernement et d'indiquer au comité de pilotage les éventuels amendements à intégrer dans le cadre du sommet à venir. Dans le cadre de son périple en terre congolaise, Alain-Claude Bilye-Binze a été reçu par son collègue des Affaires étrangères, Jean-Claude Ngakosso, qui adhère à cette vision de la tenue probable d'un sommet extraordinaire prévu en décembre prochain à Libreville.
Voilà donc Alain-Claude Bilé-Binzé, ministre des Affaires étrangères, porteur des messages du président Ali Bongo Ondimba à son homologue président du Congo. Le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, a reçu ce matin en audience le haut commissaire de la Grande-Bretagne au Gabon. Au centre des discussions entre les deux hommes, des questions de renforcement des liens diplomatiques entre les deux pays. Le reportage de Jean-Rodrigue Bigundou et Tim Boulengue. Salutations et échanges de mots en langue zébi. La rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, et le haut-commissaire de la Grande-Bretagne au Gabon s'est voulu conviviale. Les deux hommes ont échangé sur leur volonté partagée de hisser haut la diplomatie parlementaire entre les parlements gabonais et britanniques. Que les rapports sont très proches entre le Royaume-Uni et le Gabon. On a parlé des possibilités des comités d'amitié, si on peut le dire, entre les deux parlements britanniques et gabonais et des possibilités de visites. Pour sûr, l'axe Libreville-Londres se porte bien, aussi bien que les échanges commerciaux voulus plus fructueux au travers notamment de l'action du groupe d'amitié Gabon-Grande-Bretagne ayant droit de citer à l'Assemblée nationale. Nous sommes préoccupés par les questions du Brexit, mais si ça arrive à un bon aboutissement dans un avenir proche, ce qu'on espère, nous nous trouverons dans la position d'organiser peut-être, de développer, de poursuivre ces possibilités. Si le diplomate britannique s'est dit satisfait aussi bien de l'accueil que de la qualité des échanges, le président Boukoubi a pour sa part réaffirmé la volonté de l'institution dont il a la charge d'approfondir les relations entre les deux pays avec un accent particulier sur l'investissement structurant en appui aux efforts déployés en la matière par le président de la République Ali Bongo Ondimba. Et pour sa part, Justin Dunango, le ministre des Travaux publics, a procédé au lancement des travaux PK27 Congo. Ce tronçon dégradé par les intempéries, désormais aménagé afin de permettre aux populations gabonaises de circuler librement. Le point avec Annick Onkassa et Gérard Magnagna. Depuis quelques années, le gouvernement était à la recherche des solutions permettant d'améliorer la fluidité de la circulation sur l'axe PK27 Congo. C'est désormais chose faite avec le lancement des travaux de réhabilitation. En charge des travaux publics, Justin Dundangoy a tenu personnellement à procéder au lancement du chantier. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a annoncé lors de son discours à la Nation le 17 août 2019 la construction de la Transgabonaise. La Transgabonaise est une route qui part de Libreville jusqu'à Franceville. Les travaux que nous faisons viennent juste pour améliorer les conditions en attendant l'accomplissement de l'ensemble des procédures, l'ensemble des étapes, tout ce qu'il faut dans l'objectif de mettre en place des contrats avec les différentes sociétés qui seront adjudicatrices. Plus d'une trentaine d'engins, plus d'une cinquantaine d'agents mobilisés pour donner corps à un projet qui vise à rendre plus fluide le trafic marchandises et la libre circulation des personnes et des biens sur ce axe économique hautement stratégique. Nous allons faire de reprofilage, nous allons faire du curage, et surtout purger les bourbiers. Et puis nous allons traiter, faire du rechargement avec de la latérite mélangée avec du ciment, pour mieux stabiliser le terrain. Pour tenir son délai contractuel et pour faire face à l'urgence sur ce tronçon routier considéré depuis quelques années comme un casse-tête pour les automobilistes et pour les riverains, l'entreprise adjudicataire table sur 2 mois pour un linéaire qui devait engloutir plus de 900 millions de francs CFA. Et voilà donc Justin Dundango, le ministre des Travaux publics, de l'Équipement et des Infrastructures, a donc donné le premier coup de pelle des travaux de cette réhabilitation de l'axe, nous vous le disions, PK27 Congo. Alors Patrick Nzogé-Bekale, bonsoir. Bonsoir Martial. Alors quel sens finalement, quel sens politique donner à cette action du ministre? Il faut d'abord savoir, Martial, que depuis quelques années, cette voie PK27 Congo était devenue
la source d'une véritable polémique entre les populations locales, notamment de cette province, partie de la province de l'Estuaire, mais aussi les opérateurs économiques avec les pouvoirs publics. Le gouvernement a donc dû réagir pour apporter la réponse politique à cette situation. C'est donc pour apporter donc cette réponse politique que le ministre du Langoy, Justin, successeur d'Arnaud Nganji, au portefeuille des travaux publics, des infrastructures, des équipements, est donc parti ce matin donner le premier coup d'appel à ce chantier. Globalement, dès sa prise de fonction il y a quelques jours, le ministre du Langoy a donc réuni le staff technique de son ministère. Objectif, mettre en place un plan d'urgence qui vient donc de se concrétiser à travers cette opération qui a donc démarré ce matin. Alors finalement, Patrick, à plus long terme, quel est l'objectif visé par le gouvernement par rapport justement à ces projets d'aménagement routier? Alors, il s'agit pour l'heure d'une opération de réhabilitation de la voie PK27 Kango. C'est une porte d'entrée et de sortie vers Libreville. Libreville, la capitale du Gabon, qui est par sa densité, par son volume d'échange, une porte essentielle d'accès vers l'arrière-pays. Mais il s'agit de façon plus globale d'une opération, le ministre lui-même l'a réitéré tout à l'heure, s'inscrivant dans le cadre du lancement de la transnationale. L'opération doit mobiliser un certain nombre de ressources. C'est dans cet esprit que le ministre a reçu hier à son cabinet de travail une délégation des bailleurs de fonds de la Banque africaine de développement qui doit financer le projet, qui vise dans les prochains mois, dans les prochaines années, à la création de la transnationale qui doit relier Libreville, notre capitale, à la République du Congo voisine, via Ndende, à partir donc de la ville de Ndende. Il s'agit donc d'un ensemble de projets structurants qui rentrent dans le cadre de l'intégration régionale, l'intégration sous-régionale, la route étant considérée comme un moteur du développement, un moteur essentiel du plan de relance économique de notre pays. La route, il faut, pour terminer, c'est donc un vecteur d'unité des peuples. Le président Ali Bongo Ondimba, par le truchement de son Premier ministre, en font une priorité. Et le ministre de TP tenait à le démontrer à travers ce projet. Merci Patrick Nozogé-Calais pour toutes ces précisions. Vous restez avec nous. Dans l'actualité également, on parle de la célébration aujourd'hui en différé de la journée internationale du pharmacien. Pour cette première édition, eh bien, le thème choisi est des médicaments sûrs et efficaces pour tous. Une journée qui a réuni les acteurs de ce domaine pour mieux sensibiliser les populations. Journée organisée par l'Ordre national des pharmaciens, le syndicat des pharmaciens et le ministère de la Santé. Le point avec Pélagine Bouimba et Arnaud Mengue. Célébrée tous les 25 septembre de chaque année, la journée internationale du pharmacien est magnifiée au Gabon en différé. Une opportunité qui s'offre à ces hommes et femmes des officines pharmaceutiques de mieux sensibiliser les populations sur leur rôle et mission. Nous devons engager la modernisation de notre médecine. Nous sommes aujourd'hui à la pointe de la technologie. Le patient du XXIe siècle est mieux informé sur les pathologies, sur les médicaments, et il est de plus en plus exigeant. Il fait face aussi à l'accroissement des pathologies chroniques, et c'est pour répondre à cette transformation profonde des besoins des patients que nous devons agir main dans la main. Pour cette première édition, les acteurs de ce domaine se donnent les moyens d'améliorer le système de gestion des médicaments et de faciliter son usage rationnel. Le pharmacien, dont la formation est l'une des priorités de l'État gabonais, est l'acteur de santé dont la responsabilité est directement engagée dans la qualité et la sécurité des produits pharmaceutiques. L'un des défis majeurs du gouvernement est d'offrir à la population des prestations de santé de qualité dans un esprit d'équité et de justice sociale. Ce défi ne pourrait être relevé sans la mise en place d'un système de santé performant. Le résultat attendu de cette journée est de proposer des solutions idoines pour l'amélioration de l'accessibilité géographique et financière des médicaments aux populations ainsi que leur disponibilité dans toutes les structures sanitaires.
Tous les 10 octobre de chaque année, la journée mondiale de la vue est célébrée dans le monde entier. Au Gabon, aucune activité pour la circonstance n'a été organisée. Néanmoins, nous vous proposons l'allocution du ministre de la Santé, Max Limoukou. Nous vous en proposons un extrait. Le Gabon, sur instruction du président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef de l'État, s'est engagé notamment à réduire les facteurs de risque liés aux maladies de la vue et à créer des environnements favorables à la santé oculaire. Dans cette optique, plusieurs actions ont été réalisées en matière de santé oculaire, déclinées en plusieurs volets, à savoir 1. Des actions de prévention et de contrôle. 2. La prise en charge des maladies oculaires. Cette prise en charge se focalise essentiellement sur les dépistages à grande échelle des troubles de la vue. En moyenne, on compte 3000 bénéficiaires directs de ce type d'intervention chaque année. En dépit des actions déjà réalisées, nous allons intensifier nos efforts en vue de la finalisation du document sur la politique de santé oculaire et sur le plan stratégique national de lutte contre la cécité. Voilà, vous aurez l'occasion de suivre l'intégralité de cette allocution dans le cadre de nos programmes après cette édition d'information. Pour l'heure, nous parlons du lancement dans la province de Logouelolo, à Lastourville, de la campagne de lutte contre le cancer du sein et de l'utérus dénommée Octobre Rose. Une campagne qui s'est déroulée dans la salle polyvalente de la mairie Mulundu en présence de nos reporters du Nerungu et Bertie Moulet. Après Koulamoutou, Lastourville a emboîté le pas avec le lancement de la campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus dénommée Octobre Rose. Après l'ouverture des hostilités par le préfet du département, le directeur régional de santé Centre-Est est revenu sur l'objectif visé à cette campagne. Nous sommes ici réunis pour écouter le message de Madame la Première Dame, Madame Sylviane Ondimba, qui, aux côtés de son époux, Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba, s'investit et accompagne le ministère de la Santé dans le nombre de thématiques de santé publique. Aujourd'hui, il s'agit de la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Pour ce faire, nous allons religieusement vous faire découvrir les deux thématiques, les deux maladies, c'est-à-dire le cancer du sein et le cancer de l'utérus. Quant au numéro 1 du département de Mulundu, il a invité les femmes à venir massivement se faire dépister. Donc, il ne faut pas avoir peur. En tout cas, en tant que femme, j'encourage les chefs de quartier, les responsables de société et les chefs de service qui sont ici, de réveiller l'information, comme le disait si bien le DRS tout à l'heure, auprès de l'agence féminine, afin qu'elle accepte volontairement d'aller se faire dépister. Cette opération de dépistage est donc gratuite et prévue pour durer tout le mois d'octobre. Les acteurs institutionnels et privés de la capitale économique face aux experts du programme sur le plan national d'adoption au changement climatique, cela à la faveur d'un atelier sur la collecte et le partage des données et informations météorologiques. Le point avec Marius Nunda. Le présent atelier de consultation sur le plan national d'adaptation au changement climatique tenu dans la capitale économique a permis aux experts du programme d'échanger avec les différents acteurs sur les effets du changement climatique en termes d'érosion côtière et d'augmentation des inondations. Ouvrant les travaux, le gouverneur de province situera l'assistance sur les attentes du gouvernement de ces rencontres. Échanger avec les différents acteurs institutionnels et privés de la province Logo-Maritime, de convoquer des groupes de travail sectoriels, de conseiller les experts techniques pour contribuer à l'élaboration de la stratégie nationale d'adaptation, de préparer l'organisation des accords de partage de données avec les principaux fournisseurs de données et informations climatiques basés notamment dans la ville de Port-Gentil.
Après Libreville, en avril 2019, et l'atelier de mise en place du groupe de travail sur l'adaptation au changement climatique, le gouvernement entend mettre en place une stratégie efficace de partage des données climatiques au profit de tous. Pouvoir mettre sur la table l'ensemble des personnes ressources, ça peut être institutions publiques, institutions privées, ONG, qui peuvent disposer un tant soit peu de sources ou d'informations climatiques pour le mettre à la disposition d'un plus grand public. L'intégration des opérateurs économiques, institutionnels, dans les résultats d'expertise des consultants sur l'état des lieux du système de gestion des données et d'information climatique est de mise. L'État est en train de faire un état des lieux pour ressortir la situation même de tout le système météorologique national pour mieux asseoir des solutions. Avec près de 950 km de côte, les effets du changement climatique se font ressentir et menacent de s'aggraver à l'avenir. L'île Mondji est déjà sous l'emprise de ces aléas environnementaux. L'adéquation formation-emploi. La question est depuis ce matin à Libreville au cœur d'un atelier. La rencontre sur le programme de formation professionnelle qui met en synergie 3 départements du gouvernement vise la mise en place d'une stratégie concrète pour pallier ce que l'on peut qualifier de dysfonctionnement au sein de la machine employabilité. On y arrive, tous secteurs confondus. Kenny Kanga Boussamba, Chris Rodolphe Lembonda. L'état des lieux effectué récemment révèle des lacunes entre les formations liées aux métiers ne correspondant pas à la demande du marché de l'emploi, les filières, curricula et les coûts de formation non identifiés entre autres. Tout devra bientôt trouver solution. Nous souhaitons garantir une année académique prochaine, donc 2020-2021, avec un cadre adéquat de formation en accord avec les besoins du marché. Nous avons obtenu plusieurs financements qui nous donnent la possibilité de construire des centres. Il était important pour nous de corréler cette offre avec la réalité du marché de l'emploi afin de garantir une employabilité dès la sortie de l'école. Les ministères de l'enseignement professionnel supérieur et celui de la forêt, un trio dont le travail en osmose portera assurément ses fruits. Sur chaque filière, il s'agira de savoir quel est le volume horaire, autrement dit, quels sont les niveaux de formation que requièrent ces différents métiers-là. Et donc, à ce titre-là, l'enseignement supérieur entend prendre sa place, toute sa place, dans ce travail qui est parfaitement dans nos codes. Dans le secteur filière bois, nous sommes en train de bâtir une vision dans laquelle on espère créer au moins 50 000 emplois sur les prochaines 5 ans. Donc on a absolument besoin de former des jeunes. La résolution trouve l'assentiment des fidèles partenaires au développement. La Banque africaine de développement arrive avec un appui de 55 milliards pour la réhabilitation de 7 lycées techniques et 7 CFPP, ainsi qu'un institut dans toutes les villes, les grandes villes du Gabon, dans le but de pouvoir donner corps à cette vision. Établir une feuille de route qui sera adoptée par toutes les parties, définir les orientations sectorielles à privilégier, permettre le décaissement des financements adossés au projet. Ce sont là quelques résolutions attendues au sortir de ces assises. Et on ouvre le volet éducation après 3 mois de vacances bien remplis. Les élèves et enseignants ont retrouvé le chemin des classes depuis quelques semaines maintenant. Triste constat, cependant, beaucoup de responsables d'établissements n'ont pas profité de la période de vacances pour être en conformité avec la loi qui régit le bon fonctionnement de l'éducation en République gabonaise. Marie-Jo Moussavou Makondi, Jean de Dieu Mamboudou. Le secteur de l'enseignement privé au Gabon évolue de façon croissante sur l'ensemble du territoire national. On en veut pour preuve l'implantation des établissements privés dans tous les coins et recoins de la capitale gabonaise, le primaire, le secondaire et même le supérieur. L'on relève cependant plusieurs manquements. Les établissements privés ne sont pas subventionnés par l'État. Donc, à travers ça, avec nos maigres moyens, avec nos petits maigres moyens, nous tentons, n'est-ce pas, de réhabiliter, n'est-ce pas, certains bâtiments. Les limites du secteur de l'enseignement public dans notre pays sont perceptibles. La nécessité d'existence du privé est donc indiscutable. La notion de respect des lois en vigueur en matière d'enseignement en République gabonaise est souhaitée.
l'esprit sain doit être dans le corps sain. Et au niveau du groupe LIPEG, nous mettons le paquet pour que non seulement les enfants apprennent dans de très bonnes conditions, mais il faut aussi que les enseignants soient confortablement installés dans leur rôle d'enseignant afin que les enfants reçoivent les cours dispensés par les enseignants. Dès l'entame des vacances, nous faisons l'état des lieux, les petites réflexions qu'il y a à faire, les embellissements. Nous le faisons conformément bien sûr aux réunions que nous tenons avec les parents d'élèves qui nous font aussi des suggestions par rapport à l'amélioration de la structure. Donc, ce qui fait que déjà au mois de septembre, nous sommes toujours prêts. Les autorités de ce secteur d'activité devraient se pencher sérieusement sur la question afin que chacun prenne ses responsabilités pour que les élèves suivent un apprentissage dans les meilleures conditions. Et puis dans votre agenda, notez que le recteur de l'Université des sciences et techniques de Massoukou porte à la connaissance des élèves, étudiants et professionnels que les concours d'entrée en première, deuxième et troisième année des cycles techniciens supérieurs, licence, ingénieurs et master professionnels de l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie et de l'École polytechnique de Massoukou se poursuivent respectivement les vendredis 18 et samedi 19 octobre 2019 dans les centres d'examen de Franceville, Mula, Port-Gentil, Oyem et Libreville. Depuis hier, les lecteurs du quotidien L'Union ont découvert la nouvelle maquette de ce journal, un changement qui intervient alors que l'ancienne version date de 10 ans déjà. Constat dans ce reportage de Guy Ndongobian et Michel John Boudéa. Le quotidien L'Union a fait sa mue. Les lecteurs ont découvert la nouvelle version de leur journal qui chaque jour leur livre des informations. La pagination est très bonne, le journal est nettement mieux présenté qu'avant. Les sujets sont un peu plus mieux traités. Je ne suis pas du tout d'accord de la qualité du spécimen. Donc, allez-y comprendre. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord de la qualité du produit. Les populations étaient déjà habituées à ce prix-là. L'idéal aurait été de faire passer un message disant que compte tenu des améliorations qui ont été apportées, il va falloir que les gens s'habituent à ce que les prix évoluent d'ici quelques temps, quoi. 10 ans après la dernière version, la nouvelle présente des évolutions sur le fond et sur la forme. C'est une maquette qui a été élaborée pour faciliter la lecture. Dans les numéros précédents, nous avons des photos qui étaient trop petites et qui n'avaient pas qui ne suscitaient pas réellement l'attrait parce qu'elles n'étaient pas assez visibles. Donc nous sommes passés de la photo pour pouvoir mettre uniquement des titres. Et par le passé, nous avions des thèmes politiques, économie et autres. Là, nous mettons en avant le fait. Notamment si c'est un fait économique, nous parlons ici de diversification. Et nous avons football, quand on parle de sport, au moins le lecteur est plus ou moins déjà orienté sur le contenu. La première parution de la nouvelle maquette a été marquée par l'interview exclusive accordée au président de la République dans le cadre de ses 10 ans de magistère. Ça tombait le jour où nous voulions lancer la nouvelle maquette. Donc c'est une coïncidence heureuse pour nous et pour nos lecteurs. Créé en 1974, le quotidien L'Union a traversé des décennies de façon ininterrompue et demeure toujours présent dans les kiosques à journaux. Et puis le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, a célébré hier la journée mondiale de l'alimentation. Au nombre des manifestations, outre l'inauguration du marché graines au charbonnage à Libreville, une foire d'exposition-vente a été organisée sur l'esplanade de la mairie d'Ovendo. Et cela à l'initiative de la FENATAG, la Fédération nationale des transporteurs des produits agricoles du Gabon, sous la supervision du ministère de l'Agriculture et bien sûr de la FAO. Le reportage de Frédéric Yendamoukoula et Richard Moubiwa. C'est une diversité de produits agricoles locaux transformés, destinés à la vente et exposés ici à l'annexe de l'esplanade de la mairie d'Ovendo, qui aura suscité l'attraction des populations de la capitale gabonaise à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation. Nous proposons des produits naturels, sans conservateurs. Donc ici, vous avez la confiture de papaye et gingembre. Nous avons aussi la confiture de fruits exotiques qui est un cocktail de fruits. Nous avons diverses confitures à base d'ananas, ici ananas coco, ananas vanille. Nous avons du jus de gingembre, du sirop de bissap, du baileys maison et des piments. Les autorités de la ville portuaire abritant cette activité placée sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de la FAO ont émis des encouragements à l'endroit de la FENATAG.
S'agissant notamment de ceux du Gabon, mention spéciale aux membres de la FENATAC pour leur engagement dans la promotion et la transformation des produits agricoles locaux. L'une des voies susceptibles de conduire à l'autosuffisance alimentaire, cheval de bataille pour les pouvoirs publics. Mais cette organisation est actuellement confrontée à plusieurs difficultés. Nous avons un véritable problème d'emballage au Gabon. Donc nous faisons dans le recyclage pour le moment. Un local qui pourrait abriter notre siège. Nous sollicitons un impact réel de la FENATAC dans la mise en œuvre de la première phase du programme d'appui au programme Graines PAPG1 lancé la semaine dernière. La Fédération des transformateurs des produits agricoles compte en son sein 6 unions ayant chacune 6 coopératives dont les objectifs à atteindre demeurent fondamentalement l'autonomisation des transformateurs gabonais. Chaque année, le 16 octobre, la communauté mondiale célèbre la Journée internationale du pain. Cet événement créé par la Fédération internationale de boulangers a pour but de célébrer l'histoire et l'avenir du pain et également partager le travail des boulangers. C'est à cette occasion que notre reporter Maggie Zang-Ela et Hervé Nzigue, nos reporters, sont donc allés à la rencontre d'un boulanger. On regarde. Créée par la Fédération internationale des boulangers, la Journée mondiale du pain a pour but de célébrer l'historique du pain, de partager le travail des boulangers à travers le monde et de permettre un échange de vues sur cet aliment de première nécessité. Donc, la préparation est parfois méconnue de ses consommateurs. Pour fabriquer du pain, nous utilisons de la farine, de la levure et du sel, avec de l'eau que l'on met dans une machine qu'on appelle du pétrin, qui tourne pendant 20 ou à 10 minutes, tout dépend de la machine que l'on utilise. Par la suite, on a une autre machine qu'on appelle la diviseuse, qui divise ces boules en 20 morceaux. Et par la suite, on laisse reposer la pâte 5 à 10 minutes, et ensuite on la prend, on la met dans une autre machine qu'on appelle la façonneuse, qui nous donne la taille du pain. Et par la suite, on prend cette pâte-là, que l'on met sur des filets, et ensuite, on prend ces filets qui sont sur un chariot, soit un chariot de 18 ou un chariot de 20, que l'on prend, que l'on met dans une chambre de repos, qui pousse. Tout dépend aussi de la levure qui a été mise. Voilà, donc ça peut faire 15 minutes, ça peut faire 20 minutes, ça peut faire 30 minutes au repos. Et ensuite, quand la pâte elle est montée, on la sort de la chambre de repos et on la met au four pour une période de 20 minutes aussi. Tout dépend de la quantité de pain. Ça peut être 20 minutes, ça peut être 15 minutes ou encore 18 minutes. Il existe une variété de pains selon la taille, la forme et l'apport nutritif. Nous avons 4 catégories de pains. Nous avons les banettes, les pains de 150 qui sont très appréciés par la clientèle. Nous avons les pains de 150, nous avons les pains de 115 et les pains de 50 francs. Selon la tradition chrétienne, la Journée mondiale du pain coïncide avec la célébration de la Sainte Honorée, patron des boulangers. L'année 2019 marque la 24e édition de la Journée mondiale du pain. Dans l'actualité également, cette cérémonie de clôture de la 6e mission du compagnonnage artisanal dans la province de l'Estuaire. Et c'était en présence du ministre du Tourisme et du représentant de l'ambassadeur de France au Gabon. Le compte-rendu, lui, est de Octavie Yolonve sur des images d'Arnaud Mingue. Les artisans de la 6e mission de compagnonnage viennent de bénéficier d'une formation financée par l'ambassade de France au Gabon, après bien sûr avoir travaillé avec les artisans français dans le but de mettre en place la Chambre des métiers du Gabon. 3 semaines de travail intense ont été notre quotidien, dans lesquelles nous avons beaucoup appris sur le management, les techniques innovantes et bien plus dans des ambitions, dans une ambiance très cordiale. À travers ce partenariat, la France veut jouer sa partition en mettant au service du Gabon son expérience dans le domaine de l'artisanat. Il nous a semblé assez évident dans notre compagnonnage qu'il fallait justement mettre en œuvre du compagnonnage. Et ça a été une deuxième étape, au-delà du texte fondateur de faisabilité de cette Chambre nationale des métiers, que de mettre en œuvre toute une série de compagnonnages pour les artisans gabonais. Et donc nous sommes aujourd'hui à la fin de la 6e mission, ce qui n'est pas rien, et qui a permis aux artisans français
de travailler aux côtés des artisans gabonais dans 4 ou 5, même maintenant 6, peut-être 6 régions différentes et dans différents corps de métier en charge du bâtiment. La formation actuelle, faut-il le rappeler, est le fruit d'un partenariat entre le Gabon et l'ambassade de France. Il faut signaler que tous ces dispositifs visent un seul objectif, mettre l'artisan gabonais dans un cadre propice afin de faire éclore ce secteur d'activité. Et puis la page sport de cette édition d'information, Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine des Panthères du Gabon et ancien joueur du Borussia Dortmund, a été nommé attaquant de la décennie en Bundesliga, considéré à juste titre aujourd'hui comme l'un des meilleurs attaquants du monde, preuve de son impact. Au regard de sa vertigineuse évolution, l'ancien buteur de Dortmund a été aligné en pointe de l'attaque de l'équipe type de la décennie aux côtés du Polonais Robert Lewandowski. La Fédération royale marocaine de football a offert à la Fédération gabonaise de football, durant son séjour à Tanger, un don de ballons. Les Panthères ont donc également reçu des équipements sportifs de la part des Panthères du Gabon. Donc le compte rendu de nos envoyés spéciaux Charles Ogoula et Lucien Barraud-Manqué. Les relations entre le Gabon et le Maroc se portent à merveille, tant sur le plan diplomatique, économique que sportif. La Fédération royale marocaine de football subvient là à un besoin en ballons de sa fédération sœur du Gabon. 50 ballons offerts après la signature il y a quelques mois déjà d'une convention qui lie désormais ces deux fédérations sœurs. Un échange sud-sud à saluer. Parallèlement, les Panthères du Gabon, par l'entremise d'André Biogo Poko, a offert un équipement sportif à l'association Les Panternautes pour exprimer leur reconnaissance face au soutien indéfectible de ces derniers. Un acte de gratitude significatif. Depuis que nous existons, depuis 10 ans déjà, cette décennie ne nous a pas permis toujours d'avoir ces cadeaux de la part des joueurs. Et recevoir ça comme ça à l'improviste, ça m'a fait chaud personnellement. Et je suis sûr que ce don fera énormément de bien à l'association, à l'ensemble de l'association des Panternautes. Ce sont donc des gestes de cœur à saluer et qui augurent du mieux pour notre football. Voilà, et puis on parle à présent de Manga Basketball qui disputait hier au Palais des Sports de Libreville sa première rencontre contre Virgin Maria de Guinée équatoriale. Cette compétition de basket dénommée Africa Champions Club regroupe les clubs champions du Cameroun, de la Guinée équatoriale, de la RDC et du Gabon. L'équipe de Mwanda a eu raison de l'équipe équato-guinéenne de Virgin Maria sur le score de 121 à 63. Boris V et Syria nous font le point. 4 équipes et près d'une soixantaine d'athlètes prennent part aux éliminatoires d'Africa Champions Club au Palais des Sports. En levée des rideaux, Manga Basketball croise le fer face à Virgin Maria de la Guinée équatoriale sous la direction d'un trio arbitral venu d'Afrique de l'Ouest. L'entame de la partie sera à mettre au crédit de Virgin Maria, plus affûté sous la raquette et un ton dessus collectivement. L'adversaire n'a pas eu assez d'intérieur, ce qui nous a facilité le jeu. Donc on a joué sur l'attaque physique pour essayer de partager plusieurs fautes et de finir en supériorité à la fin. Pressing et précision sur les tirs à 3 points vont permettre à Manga Basketball d'inverser la tendance du match. En démontre les rebonds pris au panier et les contres infligés aux adversaires. Manga s'impose largement 121-63 pour Virgin Maria. J'ai joué sur une base de jeu, un jeu rapide, un jeu vif, une grosse défense pour avoir une attaque facile. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. La prochaine opposition, dans moins de 2 journées, face au représentant congolais Mazembe, s'annonce déjà décisive pour la qualification de Manga Basketball. Notez que le ministre de l'Éducation nationale chargé de la formation civique invite les lauréats sortis des écoles de formation NS, N7, ENI, ENAM, NSJS de 2017 à 2018, ayant donc introduit des demandes d'intégration dans la fonction publique en qualité d'enseignant pour le compte du ministère de l'Éducation nationale, à se présenter à la Direction centrale des ressources humaines, CISE, au 9e métier
héritage pour des informations relatives à leur dossier d'intégration. Afin de permettre un traitement diligent de ces dossiers, toutes les personnes concernées sont donc invitées à faire preuve de célérité dans la mise à disposition des documents qui leur seront demandés. Et puis notez également que l'Union démocratique et républicaine, parti de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, organise son premier congrès ordinaire ce samedi 19 octobre 2019 à la salle Betsaka 6 à Ovendo. Ce sera à l'entrée de la gare de Sétrag. Voilà donc ainsi s'achève cette édition d'information. Nous n'allons pas nous séparer sans bien sûr la sagesse africaine qui ce soir nous amène à méditer sur ceci. On honore le chasseur, pas la flèche. À méditer jusqu'à 23h, heure à laquelle nous présentera la dernière édition d'information Wivin au Vendant. Bonne suite des programmes sur notre chaîne. À demain, 20h.